Mesdames et messieurs, c'est le rendez-vous de l'information sur EZAE Télévision, le sommaire. Au lendemain du verdict de la Commission électorale nationale autonome Sénat, le mardi 5 mars, le président Patrice Talon a rencontré la classe politique béninoise au palais de la Marina afin d'obtenir un consensus autour de l'organisation des élections législatives prochaines. À suivre dans ce 19h la substance des différentes interventions. Le monde entier célèbre les droits de la femme le 8 mars de chaque année. À la veille de la commémoration de cette année, découvrez dans ce journal la genèse de cette fête. Vous suivrez également les impressions de divers acteurs de la société à cet effet. À suivre également dans cette édition quelques informations hors de nos frontières à travers la page Inter. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Patrice Talon, soucieux de la paix sociale au Bénin, a tenu une rencontre avec la classe politique ce mercredi 6 mars au Palais de la Marina. Dynamique unitaire pour le développement de la démocratie DUD, Union sociale libérale USL, Force Cori pour un Bénin émergent SCBE et Restaurer l'espoir RE sont les partis politiques n'ayant pas répondu présents à cette réunion de grande envergure. Notons que cette réunion intervient au lendemain du verdict stipulant le rejet de la Commission électorale nationale autonome Sénat de 5 listes engagées dans le processus électoral des élections législatives de 2019. Le chef de l'exécutif, face à la situation qu'il a jugée préoccupante, met l'Assemblée nationale face à ses responsabilités et prérogatives régaliennes afin qu'une issue consensuelle soit trouvée. Retour sur quelques interventions poignantes du chef de l'État, Patrice Talon. La situation est préoccupante et que je voudrais compter sur le génie, l'esprit de sacrifice de chacun. Je voudrais, en dépit de tout, exprimer mon attachement aux institutions de la République, aux hommes qui les animent, ma fierté d'appartenir à ce peuple malgré nos insuffisances et continuer de croire que le ciel nous aide et nous aidera toujours à désigner ou faire désigner les hommes dignes de notre confiance pour siéger dans les institutions. Je vais espérer que, à partir de tout à l'heure, de ce soir, demain, après-demain, jusqu'à lundi ou mardi au plus tard, c'est mon espérance, vous allez être en mesure de nous faire des suggestions, prendre des décisions, parce que vous en avez les prérogatives. Au besoin, comme on a dit tout à l'heure, s'il faut que l'Assemblée ait en session extraordinaire, même dès lundi ou dans le week-end, même si vous voulez, pour proposer des mesures nous permettant d'atteindre nos objectifs tout en respectant les lois actuelles ou les lois de demain ou d'après-demain. Ce serait salutaire pour nous tous et nous allons partager le mérite. Je voudrais vous prier donc, mesdames et messieurs, prier ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, qu'ils m'entendent et aussi que vous puissiez leur faire parvenir ce message, que leur état d'esprit, peut-être de révolte, de mécontentement, qui s'est matérialisé par leur absence d'aujourd'hui, n'est pour nous qu'un message de désolation. Je prends ça ainsi, que ce n'est pas plus que ça. Il y a une façon d'exprimer leur désolation. Leur dire que tout est encore possible. Certes, ma volonté n'est pas de forcer la main aux partis politiques pour aller aux élections. Mon souhait,
c'est qu'en mon temps également, que les élections soient de même nature, de même qualité, de même convivialité que ce qu'on a connu jusque-là. Donc, sans vouloir leur forcer la main, je les prie de vouloir participer aux échanges afin que les problèmes qui sont les leurs, les problèmes qui leur sont peut-être particuliers, puissent être débattus, évoqués également, appréciés, pour que les dispositions que nous pourrions prendre pour maintenant et pour demain puissent également les servir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ce serait bien que vous puissiez les appeler, discuter avec eux, recueillir leurs préoccupations et l'intégrer sûrement et certainement avec eux, l'intégrer dans les échanges, les réflexions qui vont nous faire sortir des propositions concrètes. Je n'ai pas le pouvoir de suspendre le processus électoral. Si j'avais ces prérogatives, je le ferais. Mais je n'ai pas ces prérogatives. Ni l'exécutif, ni le Parlement. Personne ne peut, dans notre disposition constitutionnelle, personne ne peut suspendre le processus électoral si la Cour constitutionnelle, qui est l'arbitre en la matière, ne constate pas des irrégularités sur lesquelles elle statue et prescrit quelque chose de concret, de formel. En tant qu'arbitre des conflits, des différends, du contentieux. Et je veux signaler que le temps presse, parce que le 15 mai n'est pas loin. Le processus est en cours. Il ne s'est pas arrêté. C'est à nous de rattraper le processus pour y incorporer ce qui nous semble indispensable à la concorde. Toujours au cours de la rencontre entre le chef de l'État et les partis politiques de l'opposition, les cas de doublons remarqués sur les listes de candidature des partis politiques PRD et Moël Bénin ont été évoqués. Ce sujet a été l'objet d'une discussion interactive entre le président Patrice Talon et maître Adrien Roubedji, président du PRD. Suivez plutôt. C'est lorsque des potentiels candidats vous apportent des pièces, soit falsifiées, soit qui ne sont pas leurs pièces. Alors, notre loi ne dit rien sur ces cas-là. Et je pense qu'il faut sanctionner, à moins que le parti l'ait fait de mauvaise foi, que le président du parti ait fait usage de faux, de bonne foi. Il faut, à mon avis, quand même, absoudre ce parti qui n'a pas les moyens de vérifier qu'une pièce qui lui est présentée par un potentiel candidat est un faux. Et poursuivre, si la bonne foi du parti est prouvée, poursuivre cette personne qui a fait cela. Sinon, nous sommes à la merci de n'importe quel voyou, qui, sachant que nous n'avons pas les moyens de contrôler, notre administration ne nous permet pas encore de contrôler, les partis n'ont pas l'organisation qu'il faut pour contrôler l'authenticité des pièces qui leur sont remises, eh bien nous sommes à la merci des gens. Monsieur le Président, oui. je ne vais pas vous couper, mais oui, je ne souhaite pas que vous allez plus loin dans cette présentation des choses. Je ne vous souhaite pas. Parce que les partis politiques ne peuvent pas aligner des voyous sur leur liste. Non. Je ne peux pas accepter que des partis politiques envoient au Parlement des voyous. Non. Non. Nous n'envoyons pas de voyous, mais c'est leur comportement qui se révèle. Ah, mais s'ils sont sur votre liste, c'est qui peut être élu. Ah oui, mais c'est leur comportement qui révèle a posteriori qui sont les voyous. Si c'est l'individu ou c'est le parti, mais c'est des listes de partis. Alors, est-ce que nos partis au Bénin vont envoyer au Parlement des voyous? Non. Ah non, donc vous devez veiller à ça. Non. Mais vous avez l'obligation et vous allez porter le chapeau Monsieur le Président, si vous envoyez des voyous au Parlement. Monsieur le Président, s'il en est ainsi, il y a beaucoup de présidents de partis qui risquent
d'être poursuivi ces 4 matins, même à l'état actuel des choses. Même à l'état actuel. C'est pour ça que nous voulons réformer les partis politiques. On n'a pas les moyens. Vous avez des gens qui sont au nord aussi, ceci, et on vous envoie des pièces. Comment pouvez-vous Il ne faut pas que ça continue. Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous voulons que les partis aient des membres de leur parti. Si c'est des partis anciens, il faut qu'ils justifient qu'ils ont des membres partout. Ces partis nouveaux, des membres fondateurs, c'est pour pareil à ce genre de choses que nous avons fait la réforme qui donc s'avère pertinente. Bien sûr, absolument. Peut-être que vous direz que c'est peut-être trop tôt. Mais on ne peut pas justifier. Non, mais il faut les poursuivre. Il faut les poursuivre. Il faut les poursuivre. C'est ça. Il faut poursuivre les responsables des partis. Oh non. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait dans le dossier du PRD des documents falsifiés? Mais bien sûr, parce que le PRD a beau être organisé, outillé, le PRD n'est pas encore au top niveau. Notre administration n'est pas numérisée. Non, on je préfère ne pas entendre ça, Monsieur le Président. Je ne veux pas entendre ça. Que le PRD a un niveau de garantie qui fait que dans ce dossier, il y a des documents falsifiés. Je ne veux pas entendre ça. L'avocate à la Cour, Marie-Élise Gbedot, reste engagée dans la lutte pour l'égalité de droits entre les hommes et les femmes. Elle s'est prononcée au micro de nos reporters sur l'importance du leadership féminin et de l'autonomisation de la femme dans le développement économique de l'Afrique. L'ancienne ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme de feu, président Mathieu Kérékou, appelle les femmes à plus de bravoure. C'était à l'issue de la cérémonie d'ouverture du Forum international sur le leadership féminin le mardi 5 mars 2019 à Cotonou. Je dis toujours que les femmes ont la capacité de faire ce que les hommes font. Il suffit de les encourager, de mettre en place une politique veillant à ce que l'article 26 de notre Constitution, qui dit bien que l'homme et la femme sont égaux en droit, puisse être appliqué partout. Ce n'est qu'une question d'équité. Ce n'est pas contre les hommes. La capacité en droit de la femme de pouvoir se réaliser, de réaliser des choses pour son pays, pour développer son pays. On n'a pas besoin d'une loi spécifique sur la parité pour bien positionner les femmes dans les partis politiques. Par exemple, si les partis politiques veulent respecter l'article 26 de notre Constitution, on positionne un homme, on positionne une femme. On n'a pas besoin d'une loi pour ça. Quand une femme fait quelque chose de bien, automatiquement, c'est à Galetor. Et c'est pour ça que parfois les femmes ont peur. Des femmes ont peur parce qu'elles ne veulent pas qu'on les traite de ça. Mais comme Marie-Élise Gbedot n'a pas peur qu'on la traite de ça, elle encaisse et elle avance. Et c'est ça qu'il faut apporter aux femmes. Ne pas avoir peur d'être traitée de tous les noms. Le plus important, c'est l'objectif. L'objectif à atteindre pour son développement personnel, pour ses enfants, pour la famille et pour son pays. Je veux que garçons et filles soient éduqués de la même façon pour que demain, les hommes et les femmes sachent qu'ils sont faits pour développer leur pays, travailler pour leur pays en toute équité, sans qu'on ne dise que oui, la femme doit soumission, donc il faut l'écraser, il faut s'asseoir sur elle, l'empêcher de sortir de sa maison et de dire qu'on est les plus forts. Si la volonté politique qui est dans les partis politiques, dans les administrations, partout dans le gouvernement, on pourra réussir l'égalité hommes et femmes dans notre pays. Au début du XXe siècle, en Europe et en Occident, réclamant de meilleures conditions de travail, le droit de vote ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes, des femmes d'alors ouvrières et suffragettes ont manifesté. Ces manifestations ont entraîné la création de la Journée internationale de la femme. Et suite à plusieurs révisions, la date de la Journée internationale a été fixée au 8 mars, une date reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977 et consacrée à la Journée internationale des droits des femmes. Suivons à ce propos la genèse de la journée du 8 mars avec Tatiana Kpadé à travers ce commentaire.
Les luttes des ouvrières au début du XXe siècle pour l'obtention de meilleures conditions de travail et le droit de vote a amené les Nations Unies à officialiser la Journée internationale des femmes en 1977. L'objectif premier de cette journée est de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et revendiquer davantage de droits, notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes et le droit au vote. Célébrée tous les 8 mars de chaque année, la Journée internationale des femmes, selon l'appellation officielle de l'Organisation des Nations Unies, est encore appelée la Journée internationale des droits des femmes dans certains pays comme la France. Les premières journées dédiées à la femme ont eu lieu le 28 février 1909 à l'appel du Parti socialiste aux États-Unis et le 11 novembre 1972 en Belgique. Pour l'édition 2019, le thème retenu est « Penser équitablement, bâti intelligemment, innover pour le changement ». Sans oublier que l'objectif visé est de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et la construction d'infrastructures durables. La Journée internationale des femmes ou encore la Journée internationale des droits des femmes fait partie des 87 journées internationales reconnues par l'Organisation des Nations Unies. La 4e édition de Bénin Fashion Week a démarré ce jeudi 4 mars 2019 à Bénin Marina Hotel à Cotonou. Au menu, plusieurs activités, notamment le défilé de mode, le concours Jeunes Talents et autres. Promouvoir des talents dans le milieu artistique et artisanal, tel est en général l'objectif de l'événement qui prend fin le 10 mars 2019 prochain. Accessoiristes, stylistes et mannequins d'ici et d'ailleurs seront également de la partie. Des lots sont réservés aux différents lauréats du concours selon les explications de la promotrice de l'événement. Je vous invite à cet effet à suivre Marie-Josée Natabou, la promotrice de Bénin Fashion Week, pour plus de précisions. Bénin Fashion Week est un festival dont l'objectif premier est de faire la promotion de l'excellence en milieu artistique et artisanal, notamment dans les domaines de la coiffure, du stylisme, du maquillage et du mannequinat. La 4e édition de ce festival aura lieu du 7 au 10 mars 2019 à Cotonou. Nous attendons cette année une douzaine de pays africains qui sera représentés par des mannequins, des stylistes et des accessoiristes. Au programme cette année, nous avons le vendredi 8 mars à partir de 9 h une conférence débat sur le thème « La mode au Bénin, état des lieux et perspectives ». Cette conférence débat est ouverte à tous les acteurs de la mode béninoise et à tous les passionnés en général. À partir de 17 h, toujours le 8 mars au Bénin Royal Hotel, nous avons le concours Jeunes Talents où des jeunes béninois auront l'opportunité et le plaisir de présenter leurs talents en ce qui concerne la coiffure, le maquillage, le mannequinat et le stylisme. L'entrée pour le concours Jeunes Talents est sur présentation du ticket qui est vendu à 2 000 et à 3 000 francs. Et le samedi 9 mars, à partir de 19 h au Bénin Royal Hotel, se tiendra le défilé international de mode. Les tickets sont vendus à 5 000 et à 10 000 francs. Les tickets sont déjà disponibles et vous pouvez également les réserver sur le numéro +229 96 04 80 81. Je profite pour remercier tous ceux qui nous accompagnent, notamment le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, le groupe ESAE, Yamaha by Cefao Motors, Creatis. En rugby, l'association française Jeunes Abrésien, Solidaire, JAS et l'ONG Rugby pour tous du Bénin se donnent la main pour participer à l'épanouissement des enfants déshérités béninois à travers la pratique de la balle ovale. Un an environ après le premier passage des membres du JAS, une délégation de 4 personnes ont séjourné à Cotonou la semaine dernière. Avant son retour en France le dimanche dernier, Nicolas Mire, l'expert formateur, est revenu sur les axes du partenariat entre JAS et Rugby pour tous, l'intérêt d'aider ces âmes innocentes. Les actions qu'on entreprend ici, parce que j'avais 3 amis qui sont venus de mon association,
Eh bien, on a voulu aider l'association Rugby pour tous et les autres associations qui œuvrent pour les défavorisés, pour les déshérités. On a ramené du matériel et on assure aussi de l'encadrement et une formation aussi pour les techniciens qui veulent progresser, et notamment le président de l'association Rugby pour tous, Herman Gagny-Essou, avec qui on collabore et qu'on coopère très bien. Ça nous a permis de ramener du matériel spécifique. On envisage de ramener éventuellement à moyen terme du matériel qui peut être aussi du matériel photo, du matériel pour vidéo, du matériel après pour parfaire la logistique. Là on a ramené du matériel scolaire aussi parce qu'on ne voulait pas s'arrêter uniquement au rugby. On a ramené du matériel scolaire donc pour différents collèges, notamment les collèges où Herman intervient par l'intermédiaire de Rugby pour tous. Donc ça, c'est quand même important de leur montrer qu'on les soutient moralement, mais aussi un peu d'un point de vue matériel. Les acteurs que j'ai pu rencontrer, que ce soit dans des institutions ou même au niveau du privé, les gens qui voient l'activité de Rugby pour tous, voir les jeunes jouer, voir les jeunes s'épanouir. L'insertion qu'il y a, parce que Rugby pour tous, ce n'est pas un club de rugby. C'est une ONG qui permet par le rugby de sortir les enfants de leur milieu qui est défavorisé. Et ça, c'est aussi ça qui nous a touchés, c'est aussi pour ça que je suis revenu, et c'est aussi pour ça qu'il y a d'autres Français qui reviendront par le biais de notre association, parce qu'on a beaucoup de pièces, des justificatives, en termes de vidéos, en termes de photos, pour montrer aux gens que, voilà, là il y a du concret. En football, la Coupe du Bénin 2019 démarre le week-end des 16 et 17 mars prochains. Les 14 clubs de la Ligue 1 engagés dans la compétition connaissent depuis hier leurs adversaires au premier tour. ESAE FC va rencontrer la jeunesse sportive de Kpobé. Les deux équipes se sont déjà affrontées en championnat cette saison. Victoire de la JSP 2-1 au stade Jean-Pierre Gascon de Kpobé. Mais cette fois-ci, le match va se dérouler sur un terrain neutre. Les autres affiches du premier tour sont Asvo Tonnerre, Énergie FC, JAC, Pontet Dragon, USS Krake, Buffle, UPI ONM, Beke et Aima Aspac. Au deuxième tour, le 3 avril, le vainqueur du match entre JSP et ESAE FC va croiser celui de Pontet Dragon. Le meilleur perdant des rencontres du premier tour sera, quant à lui, repêché pour affronter le gagnant du match entre UPI ONM et Beke. Pour le compte de l'actualité internationale qui mettra un terme à cette édition, il sera essentiellement question des mouvements suscités par l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika aux élections présidentielles de l'Algérie et de l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. C'est un commentaire signé Anita Marcos. L'Algérie est en pleine crise depuis l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika aux prochaines présidentielles. Le président malade est actuellement hospitalisé, compte bien briguer un 5e mandat à 82 ans, 20 ans après sa première élection. Pour rassurer ses opposants, le président algérien a fait savoir néanmoins que s'il est réélu, il convoquerait des élections anticipées auxquelles il ne participerait pas. Une annonce qui a suscité des manifestations et des marches organisées par une partie de la population algérienne, la plus grosse manifestation étant prévue pour le vendredi 8 mars 2019. Pendant ce temps,
Abdelaziz Bouteflika est hospitalisé à Genève. D'aucuns le disent inerte entre la vie et la mort, alors que d'autres disent qu'il est en voie de guérison. Aux dernières nouvelles, ce jeudi, Abdelghani Zalan, son directeur de campagne, se veut rassurant. Je vous le confirme, son état de santé ne suscite aucune inquiétude, a-t-il confié au journal El Kabar, assurant que la présence de Bouteflika en Suisse est due à de simples contrôles périodiques. En Côte d'Ivoire, la succession de l'ancien président de l'Assemblée nationale se prépare activement. En effet, prévue pour tenir ce jeudi 7 mars 2019, l'opposition ivoirienne a annoncé qu'elle n'y participerait pas. À ce propos, le député du Front populaire ivoirien FPI à l'Assemblée nationale, l'honorable Pascal Afine-Guessan, a prévenu que les députés de l'opposition n'accorderont aucune reconnaissance aux vainqueurs du scrutin. A écouté le député de Bongouanou, le règlement intérieur de l'institution dans le cadre de ce scrutin a été foulé aux pieds par l'adversaire du RHDP. C'est à juste titre que ses camarades députés, membres de l'opposition et lui ont décidé de ne pas prendre part à cette forfaiture. Cette cérémonie, a-t-il fait savoir, n'a jamais eu lieu pour ses camarades et lui. Et c'est de toute évidence que les résultats issus de cette élection ne seront pas reconnus par l'ensemble des députés de l'opposition ivoirienne. À Libreville, au Gabon, une situation désobligeante pour les malades du VIH-Sida prévaut. En effet, ils font difficilement face à la rupture d'antirétroviraux sur le territoire. Face à ce problème d'ordre majeur, le Premier ministre gabonais Julien Kogé Bekale a convoqué mardi dernier tous les ministres impliqués dans la commande des antirétroviraux, les médicaments de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, dont certaines molécules sont actuellement en rupture de stock dans le pays. Selon des informations collectées par gabonactu.com auprès d'un expert indépendant très introduit, le Gabon est l'un des pays de la CEMAC qui achète seul tous ses antirétroviraux. Le pays ne bénéficie pas du soutien du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Ce fonds mondial qui arrose tous les pays pauvres en antirétroviraux a retiré le Gabon de sa liste des bénéficiaires. Libreville a dans le passé bénéficié des financements de fonds. Le problème, c'est qu'à l'époque, le pays disposait encore d'une importante marge financière. Les experts gabonais de la santé n'utilisaient pas les crédits alloués au Gabon parce que la contrainte était de justifier les dépenses par des rapports millimétrés, a expliqué un expert indépendant à gabonactu.com. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose ayant constaté que les Gabonais n'avaient pas besoin de son argent, probablement pour faire valoir l'orgueil gabonais, a décidé de couper ses lignes budgétaires. Conséquence, le Gabon est obligé d'acheter seul les antirétroviraux pour sa population, les médicaments et vaccins contre le paludisme et la tuberculose. Conclusion, c'est le Gabon qui est perdant sur toute la ligne. Ce sera tout pour ce rendez-vous de l'information sur EZAE Télévision. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à votre télévision.